Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 35 de la série C'est qui, c'est quoi? La série vous plaît, et pour être honnête, moi aussi. Malgré que nous n'ayons toujours pas fait les personnages principaux comme Ant-Man, Falcon, Loki ou encore Thanos, vous choisissez à chaque fois des épisodes originaux sur des personnages auxquels je n'aurais pas pensé. En tout cas, aujourd'hui, je vous présente comme demandé les Éternels. Même si je pensais attendre la sortie du film pour avoir plus d'informations à mettre dans la vidéo, il est vrai que cet épisode peut justement vous préparer à le voir. Tout comme dans l'épisode 34 sur les agents d'Atlas, je ne rentrerai pas trop dans les histoires personnelles de chacun des membres, pour laisser la possibilité de faire des épisodes dédiés à eux par la suite. Vu qu'ils ne sont toujours pas apparus au cinéma, je ne parlerai que de leurs aventures des comics. Bref, assez parlé, commençons tout de suite. Apparus pour la première fois dans Eternals numéro 1 en 1976, les Éternels sont des résultats d'expériences faites il y a 1 million d'années par les Célestes, des dieux extraterrestres surpuissants. Ceux-ci ont accéléré l'évolution d'un singe qui a donné naissance à 3 branches différentes. La première est celle des humains dits standards. La seconde correspond aux Éternels, des êtres ayant le pouvoir de contrôler l'énergie cosmique par la pensée, de voler, de se téléporter, faire léviter des objets, créer des illusions ou encore projeter des rayons d'énergie. Ils ont une capacité de métamorphose et de super force. Tous ces pouvoirs ne sont pas faciles à utiliser, c'est pour ça que chacun des Éternels se spécialise dans une capacité différente. Cachés des humains, les Éternels, aussi appelés Homo Immortalis, sont assez nombreux. On y compte par exemple Chronos, Alars alias Mentor le père de Thanos, Star Fox, Zuras, Icaris, Uranos, Harlock, Thena, Cersei, Macari, l'Oublié, Kingo Sunen, Sprite, Cybele, Phastos, Coryphos, l'Intrus, Ajak, Domo, Valkyne, Druig, Aguinar, Zarin, les frères Delphan, Sigmar, Vicaro ou encore Vampiro. Chronos est d'ailleurs à la tête d'une expérience qui a donné à leur espèce une longévité de vie que l'on pourrait définir d'éternelle. La dernière branche créée à partir du singe modifié par les Célestes est celle des déviants, des créatures génétiquement instables que l'on pourrait qualifier d'abominations. Les Éternels et les déviants se livrent d'ailleurs une guerre de pouvoir depuis des millénaires. Au bout d'un moment, dans leur cité appelée Titanos, située en Arctique, les Éternels se sont divisés. Certains sont devenus pacifistes, avec à leur tête Chronos. Les autres, dirigés par Uranos, sont plus agressifs et font vivre la guerre contre les déviants, et souhaitent même asservir les humains. Cette création de camp a fait exploser une guerre civile, de laquelle l'équipe de Chronos en est sortie vainqueur, malgré la destruction de Titanos. Sur Terre, les Éternels créent 3 nouvelles villes afin de séparer les deux camps. Polaris, Océana, et pour finir, Olympia, située non loin du portail reliant le monde des humains à ceux des dieux olympiens. Du fait de leur proximité, les humains confondent à cette époque beaucoup les dieux avec les humains évolués. Au fur et à mesure du temps, les différents groupes créés lors de la guerre civile quittent la Terre. Uranos et son groupe violent partent sur Titan, la lune de Saturne, alors que d'autres, dirigés par Chronos, partent sur Uranus. Zuras, fils de Chronos, devient le chef appelé Éternel Prime des Éternels restant sur Terre. Qu'est-ce qu'un Éternel Prime? En plus d'avoir un rôle de dirigeant, cela donne la capacité de créer des flammes bleues. Ces flammes permettent à tout Éternel d'entrer dans ce qui est appelé l'Unimind. L'Unimind est un collectif psychique rassemblant l'ensemble du peuple, dans lequel les Éternels se rendent de temps à autre lors de crises importantes. Les Éternels terrestres font alors face à une nouvelle menace. Les Célestes sont revenus sur Terre pour juger la planète. Après le sacrifice de Zuras, les Célestes abandonnent l'idée d'éradiquer la race humaine. Icaris prend d'ailleurs la tête des Éternels à la place de Zuras. Sur Titan et Uranus, les Éternels font face à un autre problème, Thanos, le Titan fou. Thanos est en fait le fils de Alars, alias Mentor, et le frère de Eros, alias Star Fox.
Sa peau violette est liée à une mutation génétique. Exclu par son peuple à cause de sa différence et de ses idées sombres, il s'exile et finit d'ailleurs par croiser la mort elle-même et en tomber amoureux. Lors de ses conquêtes, il tue un certain Arthur Douglas. Mentor finit par récupérer l'esprit malheureusement endommagé du défunt et lui recrée un corps afin que celui-ci traque Thanos pour le tuer. Drax le Destructeur est né. Mentor sauvera aussi la fille de Douglas, devenue Dragon Lune. Elle deviendra même maîtresse des disciplines mentales. Un jour, les Célestes décident de révéler l'existence des Éternels à l'humanité. Cet événement les oblige à prendre part aux affaires des humains ou encore des mutants. L'une des Éternelles, Cersei, finira même par rejoindre les Avengers. Pour terminer, Éternels, humains, inhumains et mutants finiront par s'allier contre un ennemi commun, Apocalypse. Récemment, les Éternels sont morts. Et oui, après que des Célestes sombres aient tué d'autres Célestes, une révélation importante est arrivée aux oreilles des Éternels. Ceux-ci n'ont jamais été destinés à protéger l'humanité comme ils le pensaient. Au contraire, ils ont été créés pour les cultiver. Les Célestes pensaient s'en servir pour se guérir de ce qu'on appelle la Horde. Cette information a rendu le peuple fou, le conduisant à s'entretuer. Avant de s'éteindre, Icaris, le dernier Éternel, eut le temps de raconter toute l'histoire à Tony Stark et Stephen Strange. Et bien voilà, j'en ai fini avec les Éternels. Malgré leur importance, ceux-ci n'ont pas une histoire très longue, d'où la durée de la vidéo. De plus, sans extrait ou encore de partie cinéma, le temps est d'autant plus réduit. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. Avant de terminer, je voulais remercier SLCool qui s'occupe actuellement d'améliorer mon serveur Discord que je vous invite bien sûr à rejoindre. Si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à en faire part en commentaire ou sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. En même temps, c'est à vous de choisir les épisodes de la série. Indice pour le prochain épisode, un petit coin de paradis. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!